Chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt au début de la célébration de l'Eucharistie, nous sommes entrés déjà dans la dernière semaine du temps de l'Avent. Nous voici parvenus à quelques jours de la fête de Noël. Noël est tout proche. Et je crois que la bonne nouvelle de Noël est déjà aux portes de nos vies quotidiennes. Quand on fait un petit déplacement, même dans la ville, dans les lieux de commerce, même dans les quartiers, même certaines personnes commencent déjà à vouloir faire des petites crèches dans leur maison, au niveau de la paroisse et partout. On respire l'ambiance de la fête de Noël. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'il y a toute une mobilisation autour de la fête de Noël. Le grand mystère qui s'est révélé en 2000 ans continue encore à porter des fruits dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, chers frères et sœurs, laissons-nous donc aussi nous disposer nos cœurs et nos vies pour pouvoir véritablement célébrer la fête de Noël. Les messages de ce dimanche nous font découvrir les derniers préparatifs aussi pour la venue de Jésus sur la terre des hommes. Et les textes de ce dimanche nous rappellent que Dieu ne cherche pas des choses extraordinaires, ne cherche pas des choses grandioses. Bien au contraire, il passe par des humbles chemins. C'est ce que nous découvrons avec le prophète Michée dans la première lecture que nous venons d'écouter. Et le prophète dit: toi, Bethléem, tu es le plus petit, mais tu portes le plus grand. Ce choix de Bethléem montre, chers frères et sœurs, la préférence de Dieu pour ce qui est petit, pour ce qui est humble. Et justement, cette première lecture nous dit que le salut viendra d'un petit village de rien du tout. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu donnera sa force aussi aux plus humbles. Et d'ailleurs, si nous continuons la méditation aussi de la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux nous apporte aussi quelques précisions sur ce Messie dont nous allons célébrer la naissance. Il est l'envoyé de Dieu, nous révèle la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux. Il est aussi le seul grand prêtre. Il s'offre lui-même pour accomplir la volonté de Dieu. En s'incarnant, il accepte une condition humble et faible. Il n'est pas né comme un roi de ce monde, mais dans une étable. Dieu se révèle, chers frères et sœurs, dans la simplicité, dans une simplicité parfois inattendue. Alors, chers frères et sœurs, je crois qu'aussi nous devons nous laisser interpeller par ces deux premières lectures que nous avons écoutées en ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Si nous voulons accueillir Jésus aussi dans nos cœurs, dans notre monde et dans nos vies, nous ne devons pas chercher des grandes choses. Nous devons chercher dans l'ordinaire de nos vies pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir aussi le recevoir dans nos cœurs et dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, je nous invite, nous tous, à ce que ces deux lectures nous stimulent véritablement à nous disposer pour accueillir le Sauveur qui vient dans la simplicité. Dans l'Évangile, nous méditons le récit de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. C'est un très beau texte. La visitation nous laisse un message très fort aujourd'hui. L'Évangile nous montre que Marie se hâte vers sa cousine Élisabeth, qui a un âge avancé, mais aussi elle est enceinte. Cette hâte est soulignée dans la page de l'Évangile que nous venons d'écouter. Et je crois que cette hâte aussi mérite de retenir notre attention. Cette démarche de Marie me semble formidable. Marie vient de recevoir la plus haute mission qu'un être humain ait jamais reçue sur terre. Et au lieu de se cloîtrer chez elle pour se garder à l'abri, au lieu de convoquer les autres pour venir lui rendre hommage, c'est elle qui entreprend un voyage. C'est elle qui part comme une disciple missionnaire. Chers frères et sœurs, on y voit son attention qui se porte vers sa cousine dans un geste d'amour et de tendresse, dans un geste de solidarité et de service.
Elle se met en route, nous raconte l'Évangile. Et le chemin ne sera pas facile pour elle, parce qu'une femme enceinte, en préparant l'homélie, je me disais, mais comment elle a fait pour se déplacer? Elle a marché, elle est montée sur des ânes, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui. Cette démarche aussi un symbolisme très fort pour nous, au-delà de la dimension physique, d'aller à la rencontre d'Élisabeth. Alors, chers frères et sœurs, cette visitation, toute pleine de charme et de beauté si naturelle, et même familière, pourrons-nous dire, est d'abord porteuse d'une révélation profonde sur l'essentiel de ce qui fait notre salut. La visite que la Sainte Vierge Marie a rendue à sa cousine Élisabeth n'est pas seulement d'une relation familière ou de charité en vue de donner un coup de main. Si Élisabeth a besoin d'aide, mais aussi avant tout, elle est manifestée par cette dimension missionnaire que Marie a voulu nous montrer en tant que chrétien. Après avoir dit oui à la demande de Dieu par l'archange Gabriel, qui permet au Verbe de Dieu de s'incarner dans son sein, Marie va apporter Dieu. Elle va apporter Dieu à sa famille, à sa cousine Élisabeth. C'est le grand message d'aujourd'hui. Marie ne veut pas garder pour elle seule ce grand mystère. Elle veut partager cela avec ses proches. Ce que la visitation nous présente aujourd'hui, chers frères et sœurs, je crois que c'est finalement l'accomplissement effectif du grand rêve de Dieu, sa présence réelle et active par le mystère de l'incarnation. C'est l'initiative que le Seigneur prend de venir aussi chez nous, qui nous est révélée à travers cette visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Alors, chers frères et sœurs, en méditant sur la visitation de Marie à Élisabeth, nous pouvons dire que la visitation est une démarche vers le prochain, est une marche en hâte selon l'évangile de Luc. C'est une inspiration pour le service prompt et désintéressé. Le chrétien, chers frères et sœurs, le disciple de Christ est un messager de la bonne nouvelle. Le chrétien est porteur de Christ qu'il va offrir avec empressement à ses frères et sœurs. Malgré les montagnes qui symbolisent les obstacles, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, le grand message aussi que la méditation de la visitation nous laisse aujourd'hui, c'est qu'en tant que disciples de Christ, nous puissions être des messagers de la bonne nouvelle. Que nous puissions être ces personnes qui partent au service de nos frères et sœurs. Alors, nous avons des opportunités, avec ces fêtes qui approchent, d'offrir Jésus à toutes ces personnes qui nous côtoient, à toutes ces personnes qui sont à côté de nous. Par la personne qui est mon voisin, par mes propres parents, ma famille, pour pouvoir poser des gestes de solidarité et de service. Alors, chers frères et sœurs, ne ratons pas cette occasion que le Seigneur encore nous donne en préparant la fête de Noël. Chers frères et sœurs, Noël est proche et la crèche dans laquelle Jésus venait chaque Noël, mais aussi chaque jour, c'est notre cœur. Comment nous nous disposons vraiment à accueillir le Sauveur? J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont approchées déjà du sacrement de la réconciliation, justement pour pouvoir célébrer dignement la fête de Noël. Alors, chers frères et sœurs, il ne nous reste que de manifester notre joie à ce Dieu qui a voulu venir partager notre humanité. Que la joie de Marie et de sa cousine Élisabeth, ainsi que leur action de grâce, soit notre aussi aujourd'hui, dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre société, malgré toutes les épreuves qui jalonnent nos routes. Que Jésus-Christ l'Emmanuel nous ouvre la voie et nous entraîne avec lui pour nous offrir nous aussi à Dieu comme une offrande qui lui soit agréable. Une offrande aussi pour ceux et celles qui espèrent et attendent de nous une parole de vie. Ceux et celles qui attendent de nous une parole d'espoir, une parole d'espérance. Oui, chers frères et sœurs, osons prendre la route et partir avec Marie vers d'innombrables visitations
à la rencontre de tous et ceux et celles qui ont besoin de nous. Que notre messe, qui nous prépare déjà à la fête de Noël dans quelques jours, nous fasse déjà entrer dans le grand mystère de Noël, et que Marie et Élisabeth nous accompagnent pour accueillir celui qui vient, celui qui est venu et aussi celui qui viendra. Nous le demandons à Jésus, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.